Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Flesh and Blood. Aujourd'hui, on va ouvrir un display d'Everfest. Donc c'est de la First Edition. C'est une édition qui va amener des cartes à toutes les classes qui existent déjà. Donc c'est une édition de complément, elle ne se drafte pas. Et elle est jouable du coup qu'en construit, où on va un peu éditer Ils ont donc Legend Studio a donc édité des nouvelles cartes pour chacune des classes. Donc on va ouvrir ça, on va regarder si on a une superbe cold foil et quel type, est-ce que ce sera une réelle ou une commune un peu pourrie. Ce qui est intéressant aussi, ce qui va être cool, je pense que ça va être aussi les nouveaux packs qui sont en fait en papier, entièrement recyclables. Ouais, ça glisse pas mal. Ils sont uniquement en papier. Ah, c'est original, hein. Par contre le toucher est assez original. Donc on va mettre ça à côté. Donc oui, le pack est en papier, on voit qu'il prend des pètes, hein. C'est assez rigide, non, ça a l'air de bien protégé, je pense. Et ça s'ouvre très bien. Donc il n'y a pas de problème. Alors, on démarre par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 communes qui sont des différentes classes, un peu de toutes les classes. Donc il y a deux warriors, un ninja, 2 wizards, un runeblade et un ranger. Ensuite, il y a la foil commune, une première majestic, This Runs on Me, et ensuite une rare ninja. Pour l'instant, pas de cold foil. C'est vrai que ce papier-là un peu ciré, je pense. Il peut pas être plastifié vu que tout est recyclable. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc, 7. Je vais vous mettre un petit tas pour les communes. In the Swing, foil, comme une foil encore. Talisman of Warfare, en rare. Et Runeblood Incantation, en rare également. C'est vrai que moi j'attends beaucoup cette extension pour les cartes de prisme qui ont rajouté. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de carte pour illusionniste, donc du coup assez pressé de pouvoir les jouer. High Roller, une rare, un foil. Le foil se voit pas tant que ça, hein. Un petit peu sur le dé, mais pas des masses. Une rare foil. On va mettre ça ici. High Striker et une rare illusionniste justement. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? C'est une aura, mais contrairement aux précédentes auras qui existaient, c'est pas un instant. Celle-ci c'est une action. Donc on la joue quand cette aura là ou une autre non-token aura que je contrôle est détruite, je crée un Spectral Shield token. D'accord, ouais, donc c'est pas extraordinaire. Surtout qu'on ne peut pas attaquer tout de suite derrière, elle n'a pas le go again là. Oh, Majestic Foil, Cash Out. D'accord. Smashing Good Time en rare et High Roller en rare encore. Donc, Steadfast, Bearfangs, Blade Runner, Timidity Point, Throwing Dire, Rick of Corruption, Rotary Ram et un Phantasmal Haze. Donc une commune foil illusionniste qui est une attaque. Si elle est détruite, on crée un Spectral Shield Token. C'est pas mal. Il y a pas mal d'attaques comme ça qui, quand elles sont détruites, créent un Spectral Shield Token ou font un effet. Et ça, franchement, c'est vraiment intéressant. Une des nombreuses potions.
suivi d'un Emeritus Scolding en rare. Rien d'incroyable pour le moment. Ils ont donné une cash out, j'ai aucune idée de si c'est vraiment bien. Coalescence Mirage, Bad Beats, Macho Grande, Twin Twister, Pry. Les cartes Wizard sont vraiment très belles, je trouve. Quand on voit le dessin qui sont faits, sont vraiment fous. Shrill of Skullform et Failed Intention, qui est une action qui dit... D'accord, si elle est détruite, on pioche une carte. Bon, pourquoi pas. Et Ride the Tailwind en commune foil. Ici. En première heure, on va avoir Pick a Card, Any Card, et une Majestic, Swarming Gloomveil, une Majestic Rainblade. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des Majestics dans le premier slot des rares boosters et dans le deuxième également. C'est un peu réparti n'importe où. Une deuxième Timekeeper's Wheel foil. Ouais, comme je vous disais que les Wizards sont vraiment très belles, je trouve les dessins vraiment beaux. Une potion of Ironhide et un Runeblood Incantation. Au moins ces boosters s'ouvrent assez vite, peuvent se déchirer, hein. C'est pas comme, comme d'autres boosters en plastique qui prenaient... si ça se déchirait mal, c'était vraiment galère à ouvrir après. Payload, comme une foil, un talisman of Recompense en rare et un Nails of Steel. Alors ça c'est une Majestic Guardian qui est vraiment pas mal. Qui font que donc on retire, on soigne, on répare un équipement en retirant un marqueur -1 d'un équipement de torse. Et les équipements qui ont le Battle Worn et le Tamper ne se triggerent pas quand on défend une attaque qui ont 2 ou moins. Donc par exemple contre des attaques ninja, ça permet de défendre tout le temps en fait. Ira en blitz par exemple, on pourrait défendre quasiment à chaque fois avec nos équipements qui ont le Battle Worn ou le Tamper. Donc bien sûr quand on prend des dégâts, parce que sinon c'est un peu trop fort si ça reste en jeu, quand on prend des dégâts, il est détruit. Un Seismic Surge, ok. Une rare foil, qui est une attaque qui a le heave. C'est un nouveau mot-clé qui dit qu'au début de la phase de fin, si cette carte est dans votre main et qu'on a une zone d'arsenal vide, on peut payer 3 et mettre cette carte dans notre arsenal et on crée 3 Seismic Surge. Qui permet que notre prochaine attaque coûtera 3 de moins, donc celle-ci coûtera que 3 par exemple. C'est une rare foil. Pick a card, any cards, et Pacing Mirage, qui dit que... Oh, c'est une aura qui dit que notre première attaque illusionniste, chaque tour, perd et ne peut pas gagner fantasme. Ça, c'est vraiment pas mal. Et elle défend surtout. Une aura qui défend. C'est vraiment bien. On attaque avec prisme, avec nos grosses attaques ou avec nos auras. On a le go again en pitch en jaune. On peut ensuite poser une aura pour finir. Bon, elle peut être détruite durant le tour adverse, mais au moins notre adversaire aura passé une attaque dessus. Microprocesseur, Majestic Foil, ça, alors c'est la spécialisation de Datadol. Bon, c'est pas extraordinaire. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Et de rare, Piece of Reality, pas mal aussi. Prochaine attaque qu'on joue d'illusionniste, c'est donc une aura. Et la première attaque de chaque tour gagne plus 2 d'attaque, c'est vraiment fort. Et ça, je pense pas que beaucoup de joueurs auront envie de passer une attaque dessus pour la détruire. Ils préféreront directement décaster le fantasme de l'attaque. Ça permettrait de ne pas prendre de dégâts, pas prendre les plus 2. Donc si on arrive à retirer le fantasme à ce moment-là, c'est quand même assez fort. Une commune foil, Outland Skirmish.
Amulet of Oblation en rare et Thunderquake en rare également. Coalescence Mirage en common foil, jaune. Even Bigger Than That en première rare et T-Bone en deuxième rare. Pour l'instant, on a 3, 4, 5 Majestic, dont 2 foils. Je ne sais pas si on en aura beaucoup plus, je ne sais pas exactement combien il y en a dans ce. C'est une boîte de 24 boosters, donc pas sûr qu'on en ait. C'est sweet. Oh, un Frostbite Token foil, c'est joli. C'est vraiment très beau. Et ensuite, un Talisman of Cremation et une autre. Oh, le Crown of Reflection, donc c'est pour l'illusionniste. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser de cette carte. Vraiment, je sais pas. Parce qu'il faut qu'une aura soit détruite. Donc, ah non, c'est un instant. Destroy target illusionary you control. Ok, c'est un instant, donc bon, ça peut être pas mal. Si une aura qu'on contrôle est détruite, on peut la remplacer par n'importe quelle autre. Mais le problème, c'est qu'on peut utiliser, ouais, c'est bien ça. C'est un instant, mais on peut l'activer que pendant notre action phase. Donc autrement dit, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette carte. À mon avis, on ne sera pas forcément joué peut-être dans des builds spécifiques ou dans un side contre certains héros, je sais pas encore. High Striker, rare foil, Even Bigger Than That en rare et Slice and Dice en rare également. Shrill School Form bleu foil, Healing Potion en rare et High Roller rouge en rare. Pour l'instant, pas de cold foil, on va en faire rater, mais ça peut arriver, hein, des boîtes sans cold foil. Wax On en common foil. Les ninjas, ils sont pas gâtés, je trouve, dans cette extension. Hein. C'est pas la folie. Petite Benji encore. Passing Mirage, notre rare. Il reste un petit paquet encore. Veiled Intention, ce qui donne le plus de et le fantasme. Qui, si la carte est détruite, on pioche une carte. C'est pas si mal. Un foil, Amulet of Intervention. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup d'amulettes. Ah, une nouvelle Majestic. Majestic Wizard. Ce qui détruit les auras. Ah, les aura tokens ou les auras qui ont un coût de 0 contrôlé par le héros ciblé. D'accord, ouais, bon. Et ensuite, ça inflige des dégâts d'arcane. Pour X, on détruit X. Ok. Donc, contre les Spectral Shield de Prisme, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que le Spectral Shield de Prisme, on pouvait vraiment gêner les Wizards. Ça permettait de bloquer les dégâts d'arcane en plus d'autres dégâts. Donc c'était vraiment... C'était vraiment top. J'ai raté... Attendez. Oui, c'est ça. J'avais raté la commune foil, Pyroglyphic Protection. Le foil n'est pas incroyable, je trouve. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas fou. Life of the Party et Slice and Dice en rare. Il reste il reste 6 packs, un quart de la boîte. Et notre cold foil. Oh, le papier qui se casse la figure. Wild Ride, comme une foil, Amulet of Ignition en rare
et T-Bone en rare. Timidity Point, Common Foil, High Striker en rare et Release Tension en rare encore. Ils ont créé pas mal de génériques, je trouve, dans cette extension, pour que ça aille un peu avec tout, mais c'est vrai que beaucoup créent des Copper Tokens ou des Silver, enfin voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas un Command Conquer ou des choses comme ça. Bad Beats. C'est pour ceux qui aiment bien lancer des dés, hein, pour les brutes. Coin Foil, Life at the Party, Shimmer of Silver. Celle-là, ça ne me dit rien du tout. One Spare Turn Effect. Quand on attaque avec une aura illusionniste, on met un +1 counter dessus. C'est vraiment pas mal. Ça, faut arriver à le jouer. Faut arriver à lui donner go again. Ça va être vraiment compliqué avec ces nouvelles auras là qui sont des actions et non pas des instants pour pouvoir faire des choses derrière, parce que franchement, alors d'accord, ça coûte 0, mais faut lui donner go again, sinon c'est pas hyper utile. Et ça va vite être détruit en fait, ou alors ça, si on en met beaucoup, et on peut pas en mettre plusieurs par tour non plus en fait, c'est ça qui est vraiment un peu bâtard, je trouve. Rake of Corruption Foil, la Call Foil, une Call Foil rare qui est le Potion of Lek. On la détruit et on shuffle, on mélange notre main et notre arsenal dans notre deck et on pioche ce nombre de cartes. Un instant. D'accord, ça permet de piocher 5 cartes si on a une carte dans l'arsenal. Bon. Pas la meilleure des Call Foil, mais elle est très belle par contre. On voit bien le Call Foil sur la carte, sur l'illustration et sur les bords. C'est vraiment joli. Ça c'est une rare, je vais mettre ça dans une pochette. Pochette sale, une pochette quand même, et comme une, hop. Voilà. Et on va ouvrir les deux derniers packs. Pour voir ce qu'on a. Pour finir, on a combien de Majestic? Bon, je vais ouvrir ça. Life of the Party en foil. Le foil se voit un peu mieux déjà. Un talisman of Teeth et un 100 Win. Ça c'est pas mal par contre. Je pense que c'est un très bon finisher quand on pitch au stack pour Ninja. Ça peut être vraiment bien. Dernier booster. Donc on a combien? 4, 5, 6 Majestics. 8 avec les foils. 8 Majestic Foil, je pense qu'on est dans la moyenne, on n'aura rien de plus. Un Passing Mirage Foil. C'est joli, hein, c'est des belles illustrations quand même aussi, celle-ci. Hein. Suivi d'une Amulet of Havencourt et un Redwood, mais bleu, ce coup-ci. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, suivi cette ouverture. On s'en sort avec quelques illusionnistes ici et Datadol si j'ai besoin de monter un des Datadol un jour au moins, j'aurai sa spécialisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.